entre par la porte. Voilà le message que je t'apporte aujourd'hui. Une révélation reçue par le Saint-Esprit. Entre par la porte, que ce soit dans ta carrière, dans une relation, dans tes études, en bref, dans tous les domaines de la vie. Entre par la porte, c'est-à-dire en plein jour, dans la vérité, dans la loyauté. Tu n'as rien à dissimuler, rien à cacher, rien à te reprocher. Bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas par la porte, mais qui utilisent les fenêtres, la toiture, qui utilisent des issues, des voies et moyens détournés pour rentrer. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans vos vies. Et je viens vous dire que ces gens-là sont là pour voler, pour tuer et pour détruire. C'est pourquoi nous constatons que les bandits, les voleurs, utilisent toujours les fenêtres pour entrer chez les gens. Les toits, les plafonds. Et même s'ils utilisent la porte, c'est quand vous avez oublié de la fermer à clé. Il est écrit dans Jean 10, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand, est un bandit. Bien-aimé, beaucoup de destinées ont été saccagées. Beaucoup de foyers ont été détruits par l'intrusion de ceux-là qui ont utilisé des moyens détournés, qui sont rentrés par les fenêtres. Aujourd'hui, je vais réveiller ta conscience. Je veux te pousser à avoir cet esprit de discernement, de t'asseoir et réfléchir. Tous ceux-là qui se sont imposés dans ta vie, aujourd'hui, ils sont devenus tes conseillers. Tu ne peux rien faire de toi-même et tu ne sais pas comment cela est arrivé. Ils sont rentrés. En bref, cette personne-là, ce n'était pas elle qui était ton amie. Ce n'était pas elle qui était ta meilleure amie. C'était plutôt sa copine qui était ta confidente. Mais aujourd'hui, ta confidente là est devenue ton ennemi. Mais c'est elle qui l'a remplacée. Réfléchis, mon frère, ma soeur. Il y a des foyers qui ont été détruits comme ça. Tu vois, une femme, elle envie ton mari, mais elle n'a pas accès à vous. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient d'abord l'amie de ta meilleure copine. Et par la suite, elle se lie à toi. Et maintenant, tu suis ses conseils, elle rentre dans ta vie, dans ton foyer, et beaucoup plus tard, elle t'a remplacé. Ceux-là qui rentrent dans vos vies par des moyens détournés, utilisant des fenêtres. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de gens qui se sont vus piégés. Pourquoi? Ils sont rentrés peut-être dans cette assemblée, dans cette église, dans ce travail, dans cette relation, comme ça. Il n'y avait aucune condition attachée. Non, voilà, c'est juste un groupe de prière. Non, voilà, c'est juste ceci. Mais une fois dedans, les conditions ont été exposées, ont été mises en avant. Et ils se voient aujourd'hui la proie des gourous qui leur disent, qui dictent ce qu'ils ont à faire. Qui leur dit quand se lever, quand travailler, quand manger, quand bouger. En bref, ils ne sont plus maîtres, je vais dire, de leur propre vie. Ils ne peuvent plus décider d'eux-mêmes. Ils sont devenus la proie. Parce que ces gens-là sont rentrés par la fenêtre. Je viens de te dire que c'est ça le travail de Satan. Jésus-Christ nous fait savoir que tous ceux-là qui rentrent par les moyens détournés dans vos vies ne sont là que pour tuer, voler et détruire. On trouve aussi des gens comme ça qui viennent rentrer dans le corps de Christ, dans les assemblées, dans les églises, par les moyens détournés, se disant qu'ils peuvent acheter leur salut, se disant qu'ils peuvent corrompre Dieu. Voilà, moi je suis l'ami du plus grand prophète du pays. Alors moi, je donne toujours mes offrandes, je donne ma dîme. Et ils continuent leur vaine manière de vivre. Ils continuent de vivre dans le péché. Voilà, dans l'iniquité. Pour eux, non, ils se disent qu'ils peuvent corrompre Dieu. Non. Jésus-Christ est la porte de la bergerie. Pour avoir accès à Dieu, il faut passer par lui. On ne peut pas le corrompre. Je viens te dire aujourd'hui, ne sois pas seulement l'ami du pasteur, l'ami du prêtre, mais sois l'ami de Christ. Mets sa parole en pratique. Alors là, tu es sûr et certain que ton nom sera écrit dans le livre de vie. Alors tu pourras avoir accès à Dieu le Père. Quiconque veut avoir accès au ciel doit passer par Christ Jésus. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la porte de la bergerie. Et quand on rentre par lui, on est sûr d'y rentrer, d'y sortir. On est sûr de trouver le pâturage. Aujourd'hui, par ma voix, mon frère, ma soeur, refuse de passer par les moyens détournés, par les fenêtres comme des voleurs, pour entrer dans cette relation, dans ce foyer, dans cette entreprise. Non, passe par la porte et sois alerté, sois avisé, bien-aimé. Ceux-là qui sont rentrés dans ta vie, passant par les moyens détournés, des voies, des issues détournées, par le plafond, par la fenêtre, ne sont là que pour voler, tuer et détruire. Sois béni abondamment et sache que Jésus-Christ est la porte des brebis. Par lui, nous avons la vie et la vie en abondance. Sois béni abondamment.